Bonsoir à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le samedi 14 juin 2025 et il est 23h36 ou 40, 23h58, presque 24 heures. Alors c'est la conversation impromptue numéro 18 et bien entendu de quoi vais-je parler si ce n'est des événements dramatiques et totalement irresponsables qui se déroulent au Moyen-Orient. Je vais pas dire, à mon avis, ceux qui m'écoutent doivent déjà à peu près se faire une idée exacte de ce qui se passe. Mais moi, je voudrais souligner quand même la, la grossièreté, les méthodes employées qui sont toujours les mêmes et qui nous rappellent étrangement les méthodes employées pour la guerre en Irak, par exemple. La fiole de Colin Powell. Voyez, ce poison, etc. L'Irak possède des armes de destruction massive. Voyez, cette fiole d'anthrax. Ils ont des stocks d'anthrax, ils ont des missiles, ils ont des armes de destruction massive. Bien entendu, tout cela était totalement faux, c'était un prétexte, et, et on recommence à nouveau la même chose avec Israël qui nous sort, voilà, l'Iran était prêt, avait à avoir sa bombe atomique, c'était dans la seconde presque qu'ils allaient l'avoir, et ça, c'est depuis, je crois, 2000, depuis les années 2000, 2004, 2005, 2006, même avant, ils ont toujours eu les mêmes, ils ont toujours tenté d'entrer en guerre et d'entraîner les États-Unis avec eux dans une guerre contre l'Iran pour détruire l'Iran, ce qui est leur vœu le plus cher, parce qu'ils ont toujours derrière leur tête particulièrement maintenant avec le gouvernement de Netanyahou et les malades mentaux qui sont avec lui, qui sont des fanatiques du Talmud et de la Torah, et qui pensent donc créer le grand Israël et qui se prennent pour des envoyés de Dieu en quelque sorte. Et si l'on se réfère donc, il se réfère à la Torah, au Talmud, dans lesquels il y a de mentionner, d'après les spécialistes, la venue du Messia, mais seulement après un chaos général du monde entier, quoi. Les nations doivent s'entretuer seulement et seulement après cela, le Messia pourra arriver sur terre et donner à Israël tout le rôle et l'aura et la force qui lui revient, quoi. Bon, c'est une idée de fou, quoi, mais malheureusement, cette idéologie, euh, s- de cinglés et de malades mentaux va nous entraîner vraisemblablement dans un conflit mondial extrêmement destructeur, si ce n'est qui anéantisseur en quelque sorte, destructeur du monde entier. Il y aura, si vraiment on rentre dans un conflit mondial, on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener, quoi. Alors bon, on a eu, comme vous le savez, cette énorme, euh, cette énorme intervention d'Israël, qui était, bien sûr, sur le plan militaire, est une réussite, une merveille du système militaire israélien. Bon, israélien, c'est- je dis israélien, mais en quelque sorte, c'est israélo
américano-américain, parce que sans les États-Unis, ils n'auraient pas pu faire ça. Mais bon, euh, les deux alliés, avec leurs moyens, ont réussi à accomplir donc une destruction extrêmement importante en Iran, tant sur le plan humain que sur le plan destruction militaire de sites, etc. Mais bon, je pense que ils sont loin d'avoir détruit le potentiel militaire de l'Iran. D'après ce que je crois savoir, l'Iran possède des bases secrètes enterrées un peu partout dans le pays, avec des centaines des milliers de missiles, paraît-il, de missiles très 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 puissants. Et j'ai bien peur que la réaction qu'on voit actuellement de l'Iran, qui n'est qu'un prélude à la réaction vraiment importante qui devrait avoir lieu, va faire très très mal à Israël et vraisemblablement également aux intérêts américains sur les bases disséminées un peu partout en dehors de l'Iran, dans les pays limitrophes. Et dans ce cas, avec un Trump qui montre son allégeance totale pratiquement à Israël, en quelque sorte, qui a reconnu avoir été averti. Mais bon, je veux bien qu'il ait été averti, mais il était certainement aussi partie prenante. Même s'il a été qu'averti à ce moment-là, ça veut dire qu'il était impuissant à faire autre chose que subir, quoi. Et bon, maintenant, il a pris le train en marche et il a menacé l'Iran en cas de riposte importante, quoi. Et, et si l'Iran touchait aux intérêts américains, c'est-à-dire aux bases américaines extérieures, il a menacé l'Iran de rentrer en guerre contre eux, quoi, conjointement avec Israël. Alors, on a quand même un point important, d'après ce que j'ai appris, c'est que Poutine aurait téléphoné à, à Trump en lui disant qu'attention, si vous rentrez en guerre avec l'Israël, si vous appuyez Israël contre l'Iran, nous, on fera tout ce qu'il faut pour soutenir l'Iran, aussi bien enfin avec tous nos moyens. Donc là, on est parti, là, on commence à prendre vraiment le, la direction d'un conflit mondial. La Chine, pour le moment, on sait pas trop ce qu'elle a dit. Elle sait pas trop, elle a pas trop réagi. Voilà. Donc nous sommes dans une situation qui s'envenime tous les jours, hein. Je l'avais dit déjà dans mes dernières vidéos. J'étais assez pessimiste. Je voyais les tensions qui montaient partout. Dans le monde, en Ukraine également, avec puis bon, avec notre Macron national, alors lui, il a dit que, au contraire, il a été encore plus fort que Poutine. Il a dit que si Israël avait entré en guerre, était attaqué par l'Iran, à ce moment-là, lui, il entrerait il entrerait en guerre aux côtés d'Israël. Donc là, lui, c'est vraiment un guerrier, quoi. C'est un guerrier sans armée, quoi. Sans moyens. Il rentre en guerre avec tout le monde, lui. C'est un malade. Vraiment, on a à la tête de l'État français des malades mentaux. C'est du même ordre que ceux qui sont à la tête de l'État d'Israël, qui se permettent de massacrer une population de femmes et d'enfants allègrement, euh, sans état d'âme, hein. Même quand ils viennent chercher à manger, ces pauvres gens, eh bien, on les accueille avec les mitrailleuses. Pourquoi pas? Plutôt que les accueillir avec du riz et de la nourriture, on les appâte avec de la nourriture, comme des animaux qu'on chasse, on les appâte avec de la nourriture et quand ils sont près de nous, on les tire, quoi. Donc c'est pareil, hein. C'est pour les Israéliens, les Palestiniens sont des animaux, hein. Bon, on est dans un monde où l'humanité disparaît chaque jour davantage.
On est vraiment devenus des bêtes, hein. Les, il n'y a plus aucune dignité humaine, aucun respect de la personne humaine. Mon Dieu, quand où es-tu passé? Agis toujours de telle façon, quand toi-même et dans les autres, tu considères la personne humaine comme une fin et non comme un moyen. Mon Dieu, où on attend? Oui, on est plus dans le domaine de la philosophie et du respect de l'homme. On est dans le domaine de la sauvagerie. Sauvagerie, soif de la puissance, soif de l'argent. Voilà, je vous laisse réfléchir un peu à tout ça. Bon, ben, je vois pas beaucoup de raisons d'espoir pour le moment, mais peut-être un sursaut divin, protection divine du dernier moment, un événement ou une peur peut-être d'aller trop loin, qui va arrêter au dernier moment. Mais j'y crois pas trop, hein, parce que à en juger par ce qui se passe et par les gens tels qu'ils se dévoilent de plus en plus, on est vers les jusqu'au-boutistes, hein. Je sais pas à quoi ils pensent. Ils pensent être protégés par Yahvé, par, euh, par Dieu, quoi. Ils sont un peuple élu de Dieu et ils pensent qu'ils vont être protégés. Tous les autres vont être détruits, mais eux, ils seront protégés. Peut-être pensent-ils cela. Ben écoutez, j'espère pour eux. On va voir. En ce qui nous concerne, nous, ben on n'a plus qu'à attendre et à espérer, puis on verra bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et portez-vous bien. À bientôt peut-être.